Il arrive parfois que la facture reçue du fournisseur ne soit pas le reflet exact de la commande qui a été générée au moment de contacter le fournisseur. C'est ce que nous allons regarder et voir comment nous allons pouvoir prendre en compte ce cas-là avec TED-by-Esker. Alors, je reçois une facture dans le process habituel de ma gestion commerciale. La machine essaie de faire le lien avec la commande, donc là en l'occurrence on voit qu'il y a un solde, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence entre le document sur la partie droite qui est la facture du fournisseur et puis la commande qui a été générée. Comment le voyons-nous? Tout simplement donc par la vision de ce solde qui est écrit en rouge et puis sur la partie droite donc les éléments qui sont grisés au niveau des désignations, parce que tout simplement la machine n'a pas pu faire le lien, elle n'a pas pu remonter les quantités puisqu'elle voit qu'il y a un écart. Elle voit qu'il y a un écart, pourquoi? Puisqu'il y a des ports ici, il y a un port et frais d'expédition que le fournisseur a rajouté qui n'était pas dans la commande. Donc là évidemment il y a un problème, il y a un contexte qui fait que ce matching avec la commande ou le bon de réception de la gestion commerciale ne peut pas s'opérer. Alors ce que nous allons faire pour régler le problème, vous allez voir, on va le traiter de façon très simple. Dans un premier temps, on va effacer toutes ces lignes, puisque ces lignes-là, elles ne correspondent pas, la machine n'a pas pu les mettre en correspondance. Mais à ce moment-là, on va les sélectionner, on les sélectionne, et via le menu Burger, on va les supprimer. La suppression des lignes, vous voyez, rend la saisie complètement vierge. La machine a quand même pu faire le lien avec la commande. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur les trois petits points devant le numéro de commande pour aller chercher la dite commande. Cette commande, c'est la commande FBC11 et nous allons pouvoir consulter les postes. Donc les postes, on retrouve exactement les mêmes postes que ce qui est présent sur le document. Donc on retrouve la petite bague, le bracelet et le pendentif. C'est parfait. Donc on va ajouter les postes. D'accord, ajouter les postes voulant dire je vais ajouter les postes qu'il y a dans la commande, d'accord, je vais les ajouter dans le formulaire Esker. Donc là, j'ajoute tous les formulaires. Ce qui a pour opération, regardez, de ramener les trois lignes qui étaient présentes dans la commande ou le bon de réception, de positionner les quantités et les montants qui étaient ceux trouvés dans le document, d'accord, et nous allons donc pouvoir ajouter maintenant la ligne qui fait défaut, qui nous pose problème, c'est la ligne de port. Mais par le petit bouton plus ici, je vais ajouter un poste qui ne fait pas référence à une commande. Bah non, parce que je n'ai pas de commande en référence pour le poste de port. Je vais faire OK. Le formulaire s'ouvre. Je vais pouvoir saisir mon article port qui s'appelle Z-Port, qui est totalement en lien avec le référentiel Sage. Je vais mettre la quantité de port, c'est 1. J'ai 150 € de port, n'est-ce pas? Et la machine calcule. Il suffit maintenant de renseigner le code de TVA, c'est de la TVA, c'est de la déductible à 20%. Et j'ai pu ainsi mettre en correspondance une facture fournisseur qui ne collait pas parfaitement avec le bon de réception ou la commande. Regardez sur la partie supérieure, je n'ai pas de solde, je n'ai plus de solde, c'est-à-dire je vais pouvoir donc opérer un traitement dans la gestion commerciale qui va consister à transformer le bon de réception en facture et ajouter la ligne de port qui maintenant a été saisie et ajoutée par le fournisseur. Bien évidemment, je mets en œuvre aussi le workflow tel qu'il a été défini par le paramétrage. Je comptabilise et je demande l'approbation du document, d'accord, qui va ainsi trouver existence, si je peux dire, dans la gestion commerciale.